Bonjour, bienvenue à notre vidéo qui va discuter de la théorie de Bronsted et Lowry qui date de 1923 concernant les acides et les bases. C'est une deuxième définition de ce qu'est un acide et de ce qu'est une base que nous allons voir et c'est celle que nous allons retenir dans le cours de NYB pour notre étude. Nous sommes présentement dans le tournier à la section 1.2 à la page 53 dans le livre 2 et dans notre cahier de notes nous sommes à la page 80. Alors, examinons la théorie de Bronsted et Lowry, deux scientifiques, un à Copenhague et l'autre à Cambridge. Quand nous avons étudié précédemment la théorie d'Arrhenius, la définition d'un acide était une substance qui peut se dissocier dans l'eau pour produire des H+, et une base, une substance qui se dissocie dans l'eau pour produire des OH-. La théorie de Bronsted-Lowry est la suivante. Un acide est un donneur de H+, et une base est un accepteur de H+. Et donc, on a un donneur de protons, qui est H+, ou un accepteur de protons, qui est une base, qui va accepter les protons. Dans une réaction acide-base, c'est un transfert de H+, de l'acide qui donne à la base qui accepte, et c'est donc le fondement qui est à la base de la théorie de Bronsted-Lowry. Par exemple, HCl dans ce cas-ci est considéré comme un acide dans l'eau. Le HCl oblige H2O à prendre H+. Okay? Et donc, H2O égale la base lorsqu'il est placé avec HCl. Dans ce cas-ci, HCl va transférer un H vers H2O. Dans une réaction d'équilibre, il va perdre un H+, donc il va rester Cl-, et H2O gagne un H+, donc va devenir H3O+. Deux espèces. Normalement, on pourrait écrire aqueux. Par exemple, ici, aqueux et aqueux. Dans notre travail, nous ne le placerons pas, histoire de sauver du temps, mais toutes ces espèces-là sont forcément dans l'eau, donc sont forcément aqueuses. C'est H3O+, ici, qui est responsable du caractère acide dans l'eau. Et voilà. Normalement, quand on regarde une base, par exemple NH3, eh bien, elle va obliger H2O à agir comme un acide. Quand que NH3 est placé dans l'eau, c'est une base, et donc va accepter un H+, d'une autre espèce, qui dans ce cas-ci est de l'eau. L'eau va donner un H+, à la base va devenir NH4+, et l'eau va devenir OH-. Dans ce cas-là, on a donc à gauche un cas où l'acide et la base sont deux molécules distinctes, et ici à droite, même chose, la base et l'acide. On remarque que l'eau, s'il est placé avec une substance plus acide, agit comme une base, et si elle est en présence d'une substance plus basique, elle agit comme un acide. Regardons un autre acide, le CH3COH, qui est un acide dans l'eau. C'est un acide, et donc si on l'écrit, et qu'on le place dans l'eau, il y a une réaction acide-base qui se passe, toujours sous équilibre. Si ça c'est un acide, et ça c'est une base avec, le CH3COOH va donner un H+ à H2O, donc on va perdre H+, va devenir CH3CO-, et H2O devient H3O+. À ce moment-là, il y a quelque chose de drôle qui arrive. C'est que on va appeler l'acide le CH3COH, mais on a aussi une autre espèce qui est H3O+, qui est aussi une espèce acide. À ce moment-là, il va falloir inventer un nouveau mot pour dénommer une des deux espèces. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler ici l'acide qui est là, l'acide, et l'acide qui est à droite, qui résulte de la réaction, comme étant un acide
conjugué. L'acide conjugué du H2O. Donc, c'est la forme acide de la base H2O. Et, de l'autre côté, lorsqu'on avait l'acide de départ, cet acide-là est devenu quelque chose qui est CH3CO-, qui n'a plus de H+, à donner, et donc on va le considérer comme étant une base. C'est une substance qui va pouvoir prendre un H+, et donc on va l'appeler une base conjuguée de CH3COH. Entre les deux, entre un acide et sa base conjuguée, ou entre une base et son acide conjugué, la seule différence, c'est H+. CH3COH perd un H+, devient CH3CO-. H2O gagne un H+, devient H3+. C'est ce qu'on appelle les couples acides. Acide-base. Regardons un cas tout particulier des hydroxydes de métaux. Vous connaissez très très bien, c'est votre base favori, le NaOH. C'est un hydroxyde de, et là l'autre partie c'est de sodium. On appelle ça du hydroxyde de sodium. Quand on le place dans l'eau, comme ça ici, ça agit comme une base. Donc on prend le NaOH qui est une base et l'H2O va donc forcément avoir le caractère acide entre les deux espèces. Quand on va le placer, il va se passer une réaction où le Na+, se dissocie du OH-. Quand on les met les deux en solution, on a du Na+OH-. Laquelle des deux espèces, lorsqu'on les met dans l'eau, Na+ ou OH-, va pouvoir accepter un H+ de H2O? Eh bien, H2O va donner un H+ à OH-, qui lui va devenir de l'eau. Et donc, le Na+, va donc se retrouver associé avec une molécule d'eau, qui elle provient de OH- qui a pris un H+, et le H2O qui est ici, lui, va devenir un OH- parce qu'il a perdu un H+. Et donc, notre base NaOH, elle a un acide conjugué, qui est le Na+. Et notre acide a une base conjuguée, qui est OH-. C'est un cas particulier. On va le dénoter dans le cahier de Mme Tournier, Na+, H2O. Eh bien, tout ce que vous devez retenir, c'est que ça provient de la version OH- du métal qui est là, donc OH- Na+, ça vient du NaOH. C'est un cas particulier des oxydes de métaux, il faut vous en rappeler. Maintenant, ce que j'avais mentionné précédemment, lorsqu'on a un acide et sa base conjuguée, par exemple le CH3COH et le CH3CO-, ici, c'est ce qu'on appelle un couple acide-base. Il va y avoir un acide et sa base conjuguée, ou sa base conjuguée et son acide conjugué entre eux. Le couple acide-base, ça contient un acide et sa base conjuguée, ou une base et son acide conjugué. La seule différence, CH+. Par exemple, le CH3COOH et l'acide et le CH3CO- et la base conjuguée. Si à droite, on a une espèce qui est NH3, et je vous demande, s'il vous plaît, de me trouver sa base conjuguée. Ça veut dire qu'on va considérer comme si le NH3 était un acide. Si c'est un acide, c'est un donneur de H+, donc la base conjuguée va être NH3 moins H+, donc NH2-. Si je prends NH3 et que je vous demande l'acide conjugué, ça veut dire que NH3 est une base. Et lorsque l'acide va donner un H+ à la base, le NH3 va devenir NH4+.
On s'aperçoit que NH3 peut agir autant comme un acide que comme une base et donner donc un conjugué qui est basique ou un conjugué qui est acide, c'est-à-dire donneur de protons. On va faire plusieurs exemples en classe. On va essayer de trouver les couples acides-bases, de classer les espèces en tant qu'acides et basiques selon leur force. Ceci était le vocabulaire de base, donc les acides donnent des H+, les bases acceptent des H+, et qu'on a toujours une espèce conjuguée à un acide ou à une base. Voilà, on se retrouve en classe pour plusieurs exercices. À bientôt.